Lorsqu'on fait une étude, il y a différents types d'études qui est possible de faire. Dans la dernière capsule, je t'ai expliqué qu'on pouvait faire notre étude sur la population au complet ou sur une partie de la population qui s'appelait une échantillon. Bien, les types d'études vont partir du fait que j'interroge une partie de la population ou la population au complet. Si je décide de faire un sondage, c'est que je vais interroger une partie de la population, donc un échantillon qui va être représentatif. Fait que, si je décide, par exemple, de faire un sondage sur la musique préférée des élèves de l'école Fernand-Séguin, bien, je vais interroger une partie de la population. Donc, je n'interrogerai pas tous les élèves, mais je vais prendre un échantillon qui va être représentatif. Je vais prendre des élèves de secondaire 1, de secondaire 2, de secondaire 3 et de GAR. Et je vais prendre proportionnellement à la quantité d'élèves qu'on a à l'école, euh, autant de gars que de filles pour que ça soit représentatif. Si je décide de faire un recensement, bien, je vais interroger toute la population visée par l'étude. Si mon but est de faire une étude sur euh, la musique préférée des élèves de l'école Fernand-Séguin, si je fais un recensement, c'est que je vais m'assurer d'avoir posé la question à tous les élèves de l'école. Et je pourrais aussi faire ce qu'on appelle un inventaire, c'est que si les données amassées concernent des objets et non des êtres vivants, j'appelle ça un inventaire. Donc, je pourrais décider de faire l'inventaire de qu'est-ce qu'il y a dans un magasin pour savoir combien j'ai d'articles de chaque sorte. Mais dans ce temps-là, notre étude va être sur des objets, fait qu'on va appeler ça un inventaire et non un recensement ou un sondage. Je vais te demander à la page blanche à côté dans tes notes de cours de compléter avec les exemples. Je vais te faire des exemples, des modèles de chacun des types d'études. Donc, un recensement. Bien, premier exemple, je pourrais demander à tous les élèves de l'école ce qu'ils pensent de la nourriture de la cafétéria. Donc, je vais demander à chacun des élèves, fait que ça devient un recensement. Je pourrais demander à tous les habitants d'une municipalité qui est leur comédien préféré. Comme je m'assure de demander à tout le monde, mais ça devient un recensement. Contrairement que si je veux faire un sondage, ben, je peux m'en aller dans une école, puis on demande aux élèves d'un groupe par niveau ce qu'ils pensent de la nourriture de la cafétéria. Ce qui va par contre falloir faire attention, et il va falloir prendre un groupe qui est représentatif du niveau. Par exemple, je ne pourrais pas aller dans un groupe où il y a juste des gars. Parce que sur le niveau, ça veut dire en secondaire 1, par exemple, il y a autant de filles que de gars, bien, il faut que je prenne un groupe qui a autant de filles que de gars si je veux que ça soit représentatif. Fait que je ne pourrais pas aller juste sur un niveau. Il faut que je prenne un groupe de chaque niveau qui a autant de filles que de gars pour que mon sondage soit représentatif. Puis dans une population, bien, dans une municipalité, bien, on pourrait se rendre au magasin général ou dans un magasin où il y a beaucoup de gens qui vont pour demander aux clients qui est leur comédien préféré. Donc, là, je ne demanderai pas à toute la municipalité, je vais demander à une partie de la municipalité. Mais il faudrait que je m'assure que les clients que je vais voir, bien, ça soit représentatif. Fait que ça, c'est juste ça qu'il faut toujours faire attention. Un inventaire, bien, je pourrais, afin de savoir quelle quantité de boîtes de clous qu'il faut commander pour la prochaine livraison, bien, les employés d'une quincaillerie, ils comptent toutes celles qui sont disponibles dans le magasin. Fait que là, je vais avoir fait l'inventaire de tout ce qui est disponible pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir commander. Donc, j'ai regardé, j'ai compté et là, ça devient un inventaire.